c'est Monor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo réveil à Tiruvannamalai. Je viens de sortir de l'hôtel, j'ai marché quelques minutes et je suis rentré dans un restaurant pour prendre le petit déjeuner. J'ai commandé un dosa aux oignons. Good. Voilà, les dosas, bon je ne présente plus, hein, j'en mange très souvent en Inde, surtout le matin, ça passe super bien. Un vrai régal. Good. Vanakkam. C'est marrant, les serveurs sont super sympas. Ils sont très intrigués par ma caméra et par le fait que je parle à ma caméra. Il y a un peu tout le monde qui passe à la suite voir ce que je suis en train de faire ou qui passe derrière moi. Les Indiens sont très intrigués par les caméras. Vraiment, je pense que vous l'avez remarqué depuis que je suis là. Du coup, aujourd'hui, je pars en direction d'une ville qui s'appelle Kanchipuram, qui se trouve à un peu plus de 100 km d'ici. Je devrais en avoir, je pense, pour 3 heures environ en bus. Là, je suis juste à côté de la gare routière, c'est à 5 minutes. Donc, je me mange ça et je vais chercher un bus pour partir en direction de Kanchipuram. Bon, alors là, c'est vraiment cadeau. J'ai payé seulement 80 roupies pour ce petit déjeuner. Ça fait 90 centimes d'euros à peu près. Sachant que j'ai pris 1 litre d'eau, un chai et un dosa. Vraiment, c'est abusé. C'est pas cher, hein. Ok, Mandri. Je suis bien arrivé dans la ville de Kanchipuram après un trajet en bus qui a duré, comme prévu, 3 heures. Alors par contre, j'ai mis 3 quarts d'heure avant de partir de Tiruvannamalai parce que en fait, j'ai trouvé un bus au début. Enfin, j'ai demandé à un monsieur, il m'a dit ouais, ce bus-là, il va à Kanchipuram, mais il part que dans 30 minutes. Donc je suis monté, je me suis installé et au bout de 30 minutes, le bus s'est rempli et il y a le monsieur qui vend les tickets qui est passé. Je lui ai dit je veux un ticket pour Kanchipuram et il m'a dit non. Ce bus ne va pas à Kanchipuram, il faut que tu prennes celui qui est là, juste à côté. Bon, en soi, dans tous les cas, j'aurais attendu 3 quarts d'heure parce que le bus d'à côté, il était là quand je suis arrivé aussi. Donc en fait, ça revenait au même. Mais bref, j'ai dû descendre du bus, aller m'installer dans celui d'à côté et attendre 15 minutes supplémentaires avant de partir. Donc je suis parti de Tiruvannamalai à 10h45 et je suis arrivé ici à 13h45. Il faisait très chaud dans le bus, hein, vraiment, j'ai beaucoup transpiré. J'ai aussi beaucoup transpiré là sur le chemin pour venir au logement que j'ai réservé ici depuis la gare routière. J'ai marché une bonne vingtaine de minutes et ça m'a tué. Vraiment, j'ai trop transpiré là, abusé. Mais bon, je suis arrivé, c'est l'essentiel. Je viens donc de récupérer ma chambre d'hôtel. Je vais rester 2 nuits ici, hein, parce que j'ai pas mal enchaîné là sur ces derniers jours. Jinji et Tiruvannamalai, je suis resté 1 nuit par ville. Donc là, ça va faire du bien de se poser un peu plus longtemps dans une chambre d'hôtel. Kanchipuram, du coup, c'est une ville d'environ 220 000 habitants et je vais vous montrer tout de suite à quoi ressemble ma chambre que je paye 17 € par nuit. Elle est vraiment sympa cette chambre. J'ai un lit double ici, au-dessus la climatisation, plus un ventilateur, par là une petite télé avec une étagère et la salle de bain avec lavabo ici, les toilettes et la douche.
Bon, j'ai marché quelques minutes depuis mon hôtel et je suis rentré dans le premier restaurant que j'ai trouvé. Il est déjà 15 heures passées, j'ai super faim et j'ai commandé un Barota Kuruma. Alors en fait il y a un menu qui est affiché dans le restaurant. J'ai pointé un peu au hasard concrètement et je me retrouve avec un petit pot avec de la sauce et des légumes et ce genre de galette que j'ai déjà mangé à plusieurs reprises. Très bon, vraiment très bon. Bon, j'ai vraiment trop la dalle, là j'enchaîne avec un chapati et le même mélange de légumes, la même sauce aux légumes. J'ai marché une vingtaine de minutes depuis le restaurant pour rejoindre le temple Kamakshi Amman. Je vous donne quelques explications sur cette ville de Kanchipuram juste avant d'aller visiter le temple. En fait, en Inde, il y a 7 villes sacrées et Kanchipuram est l'une de ces 7 villes. On la surnomme la ville aux 1000 temples. Alors en réalité, il n'y en a pas 1000, il y en a une centaine. Mais à une certaine époque, eh ben, on trouvait environ 1000 temples dans cette ville. Panakam. Panakam. Are you good? Quelques minutes plus loin, j'enchaîne avec le temple Ekam Baranatha.
Fin de cette balade dans la ville de Kanchipuram. C'était vraiment sympa. Déjà le premier temple très joli avec un petit point d'eau dans la cour intérieure. J'ai pas pu filmer à l'intérieur du bâtiment. En fait j'ai carrément pas pu rentrer, c'était interdit aux personnes non hindouistes, mais c'était autorisé voilà, de filmer dans la cour du temple. Enfin, dès qu'on passait le Gopuram, on pouvait filmer. Je me rends compte que le seul temple où vraiment c'était interdit carrément de rentrer avec ton téléphone ou un appareil photo, c'était le premier à Madurai en fait. Et je m'étais dit putain, j'espère que ça va pas être comme ça à tous les temples. Et au final par la suite, dans tous les temples quasiment, j'ai pu filmer. Enfin jamais à l'intérieur du bâtiment là où les gens vont pour prier, mais en tout cas j'ai pu filmer dans les cours intérieures quoi. Et c'est là que c'est le plus intéressant, donc nickel. Du coup après ce temple je suis sorti, j'ai marché quelques minutes et je suis tombé sur le temple Ekambaranathar qui était également très joli. J'ai également pu filmer dans la cour intérieure mais aussi à l'intérieur d'un des bâtiments. Enfin en fait carrément à l'intérieur du bâtiment principal, mais pareil, il y avait un espace où tu allais, tu faisais la queue pour prier. J'y suis même pas allé honnêtement, je me suis même pas renseigné, mais si ça se trouve c'était également interdit aux personnes pas hindoues, mais comme je vous le dis de toute façon c'est pas les parties les plus intéressantes dans les temples. Et du coup voilà, dans celui-là j'ai pu filmer l'intérieur. Il y avait des grandes allées avec des sculptures, enfin des pylônes et des sculptures dedans en pierre. Vraiment c'était très sympa. Et puis même de l'extérieur, voilà, des jolis Gopuram. Sur le premier ils étaient vraiment magnifiques, des Gopuram blancs. Il y en avait un petit en or aussi qu'on voyait. Et sur le deuxième ça faisait un peu plus usé. Et donc les deux temples que j'ai vus aujourd'hui, c'est parmi les plus gros temples, les plus importants qui se trouvent à Kanchipuram. C'est stylé cette ville, t'as plein de temples partout. Moi j'en ai vu que 2 aujourd'hui. Mais demain je vais me faire une grosse journée de temple en temple. Et donc après ça j'ai repéré un petit lac. J'ai repéré ça sur Google Maps en fait, c'était pas très loin d'où j'étais. Donc j'y suis allé, je me suis dit qu'il y aurait peut-être moyen de voir le coucher de soleil. Et pile quand je suis arrivé, en fait c'était la fin du coucher de soleil. Donc je vous ai fait juste un plan où on voit le soleil juste avant qu'il soit couché complètement. Après je suis allé me poser un petit moment au bord du lac. J'ai rencontré un monsieur avec qui j'ai discuté quelques temps jusqu'à la tombée de la nuit. Et ensuite j'ai pris un tuk-tuk pour revenir pas très loin de mon logement. Et là je suis dans un bar. Je me suis pris une bière qui fait du bien. Santé. Et pour le repas de ce soir, j'ai trouvé un restaurant vraiment juste à côté de mon hôtel. C'est assez bruyant, hein, il y a beaucoup de monde. Et j'ai commandé un mushroom masala, champignon masala, avec des naan au beurre pour 180 roupies, ce qui fait 2 €. Et me voilà de retour à mon logement après ce très bon repas. C'était très épicé, vraiment abusé. À chaque fois je me dis quand je mange des plats épicés, ça va, ça passe, je commence à m'habituer à la nourriture épicée. Et puis de temps en temps tu as des plats comme celui de ce soir qui me rappellent que non. Que non, je suis pas complètement habitué. Et voilà, ça me remet à ma place. Parce que là, je commençais à manger, putain c'est bon, c'est bon. Et au bout de quelques bouchées, ah ouais, quand même... ça pique fort, mais ça va, c'était bon quand même, j'ai réussi à finir le plat. Après manger, j'ai pris un badam milk, comme après le repas de ce midi, sauf que là on me l'a servi chaud. Je savais même pas que ça se faisait. Jusque là, à chaque fois que j'ai pris ça, c'était servi frais. Et ben on peut aussi prendre des badam milk, des laits aux amandes chauds. Et il est temps de clôturer cette vidéo après cette très bonne journée. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le gros pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.